Ah, tu es en retard. Il faut très bien acclamer pour le roi des rois. Le Seigneur des Seigneurs. Il est le maître des temps, il est le maître des circonstances. Il est le créateur des événements. Il est le créateur des familles. Il gère tout. Et il est tout puissant. La gloire est à lui, l'honneur est à lui. Merci, vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de progresser dans nos enseignements et notre prière et nos prières pour la famille. Nous traitons le sujet du plan de Dieu pour l'émergence des familles. Comment Dieu a planifié l'émergence des familles et comment l'adversaire vient obstruer cette émergence des familles et quelles sont les dispositions que Dieu a prises pour que son plan puisse s'exécuter et se réaliser. Au départ, nous avons dit que Dieu a créé l'unité. L'homme et la femme pour s'unir et devenir un. Et à cette unité, il a conféré le pouvoir de la procréation, la fertilité. Et lorsque l'homme s'est uni à sa femme avec ce pouvoir de procréation, ils ont commencé à avoir des enfants. Et à ce niveau-là, il s'est établi des droits. Le pouvoir de la création leur donnait le droit d'hériter. Le droit d'avoir des enfants. Les enfants deviennent l'héritage qui procède de la bénédiction que Dieu leur a donnée de procréer. Non seulement l'héritage, mais ça devient aussi comme un droit. Parce qu'ils ont été bénis avec le pouvoir de procréer, ils ont donc le droit de reproduire la vie. Et lorsqu'ils reproduisent la vie, cette même vie reproduite a ses droits. Et l'homme doit donc bénir la vie qu'il a reproduite afin qu'elle aille de l'avant. Voilà la notion de l'héritage et de la bénédiction de l'héritage. Et hier nous avons vu comment le diable vient obstruer toutes ces choses-là. Malheureusement il est en retard parce que Dieu avait déjà pris les dispositions bien avant qu'il ne commence à attaquer. Et le troisième niveau dont nous allons parler aujourd'hui, c'est le niveau de la responsabilité et de la multiplication. Une fois le premier foyer devenu plutôt béni avec des enfants, donc ils avaient maintenant la possibilité de prendre la responsabilité pour se multiplier. Et cette multiplication-là devient une occasion pour la famille de se manifester, d'émerger dans la société. Alors l'émergence, la quatrième partie, c'est tout ce que nous allons continuer à parler pendant tout le temps de l'année. Voilà pourquoi je vais un peu me fixer, insister sur cet aspect de la responsabilité et de la multiplication. Il y a une partie, tu vas étudier la Bible. Et c'est très important que tu étudies cette partie-là. Ça va te faire changer la manière dont tu dois considérer ta propre responsabilité. Nous commençons par la responsabilité.
La responsabilité ici est dans le sens de la prise de conscience que l'homme doit avoir pour poser ses actes. Parce que ces actes seront la source de certaines conséquences. Le terme responsable ici veut dire détenir un certain pouvoir afin d'affecter par les actes. Par les actes et les décisions. Quand quelque chose arrive, que ce soit une bonne chose ou une mauvaise, on demande toujours qui est responsable. En d'autres termes, qui est à la base. Ici, dans le cadre de la famille, le papa devient une base. Il est la base de certaines choses qui doivent arriver dans la société au travers des enfants. Donc, il a une responsabilité. Et à partir de ce pouvoir d'affecter la vie des autres par ses décisions et ses actions, alors s'il est un bon responsable et il prend des bonnes décisions et qu'il pose des bonnes actions, les enfants vont, retenez bien, les enfants vont hériter de cette responsabilité. Ils seront, en d'autres termes, le reflet, le résultat de la responsabilité parentale. J'espère que je me fais bien comprendre. Alors, si je dois entrer en profondeur dans ce sujet, on irait loin. Mais laissez-moi résumer ceci. En réalité, il se présente trois catégories au niveau de ces responsabilités. Trois catégories. La première catégorie, c'est l'absence de la responsabilité. Le diable vole le pouvoir des parents pour ne pas assumer les responsabilités. Ils deviennent irresponsables. La deuxième catégorie, c'est la mauvaise responsabilité. Et la troisième catégorie, c'est la bonne responsabilité. Alors, nous avons commencé la première lecture. Je vais revenir à ce point-là un peu plus tard. Et puis après, nous allons parler de la multiplication. Nous allons dans 2 Samuel, chapitre 9. Voilà un responsable qui veut prendre ses responsabilités. Et je pense que prophétiquement, c'est ta situation vis-à-vis du Seigneur. Prophétiquement, il est écrit ceci. Nous lisons 2 Samuel, chapitre 9, versets 1 à 13. Rapidement, il est dit ceci. David demanda: reste-t-il encore un survivant de la famille de Saül? J'aimerais lui témoigner ma faveur par amitié pour Jonathan. Or, il y avait un ancien serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba. On le fit venir auprès de David. Le roi lui demanda: es-tu bien Tsiba? Il répondit: c'est moi, ton serviteur. Puis le roi lui posa la question: reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül? Je voudrais lui témoigner ma faveur comme je l'ai promis devant Dieu. Tsiba lui répondit: il existe encore un fils de Jonathan qui a les 2 jambes estropiées. Où vit-il? Lui demanda le roi. Tsiba répondit: dans la maison de Makir, un fils d'Amiel à Lodebar. Le roi David l'envoya donc chercher à Lodebar dans la maison de Makir. Lorsque Mephibosheth, fils de Jonathan et petit-fils de Saül, fut arrivé chez David, il s'inclina face contre terre et se prosterna devant lui. David l'appela: Mephibosheth, c'est moi, c'est bien moi pour te servir.
Et David lui dit, n'aie aucune crainte, car je t'assure que je veux te traiter avec faveur par amitié pour ton père Jonathan. De plus, je te rendrai toutes les terres qui appartenaient à ton grand-père Saül. Quant à toi, tu prendras tous tes repas à ma table. Mephibosheth se prosterna de nouveau et dit, qu'est-ce donc ton serviteur pour que tu t'intéresses à lui? Je ne vaux pas plus qu'un chien mort. Le roi appela Tsiba, le domestique de Saül, et lui dit, tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa famille, je le donne au petit-fils de ton maître. Toi, tes fils et tes serviteurs, vous cultiverez ces terres pour lui et tu apporteras ce que vous récolterez pour assurer l'entretien du fils de ton maître. Quant à Mephibosheth, le fils de ton maître, c'est à ma table qu'il prendra tous les jours ses repas. Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, lui a ordonné. Ainsi, Mephibosheth mangea à la table royale comme s'il était l'un des fils du roi. Mephibosheth avait un jeune fils nommé Mika. Tous ceux qui demeuraient chez Tsiba étaient à son service. Comme il était estropié de 2 pieds, il résidait à Jérusalem pour pouvoir aller tous les jours manger à la table de David. Quelqu'un dit bien Amen. Amen. Et l'Amen de quelqu'un soit un peu significatif dans la salle. Voilà. C'est comme ça qu'un Amen devait être, que Dieu te bénisse. Ici, nous avons le pouvoir que les parents ont de poser des actes qui affectent positivement leurs enfants. Mais il peut arriver, le premier cas, où cette responsabilité est absente. Nous sommes ici devant un cas où un fils de Jonathan n'a pas un responsable. Ici, c'est l'absence de la responsabilité. Ce n'est pas exactement comme l'irresponsabilité. Mais c'est à peu près pareil. Vous trouverez l'irresponsabilité chez Caïn. Quand Dieu lui pose la question, où est ton frère? Est-ce que moi je suis sentinelle de mon frère? Non, je ne peux pas perdre mon temps à veiller sur si mon frère va bien ou pas. Ça, c'est pas ma responsabilité. L'irresponsabilité pousse les gens à négliger, à oublier, à mépriser des gens qui sont sous leur pouvoir. Ça existe. L'irresponsabilité. Mais il y a un cantique ici qui dit que Dieu est un papa responsable. Peut-être ici, vous pouvez trouver, si vous tombez dans le cas où le papa n'est pas là, où tu vis l'absence de la responsabilité de quelqu'un qui devait avoir un pouvoir, dis-toi bien qu'il y a un Dieu dans le ciel qui va veiller sur toi. Et nous allons le voir un peu plus tard. Deuxième catégorie, c'est la mauvaise responsabilité. Ici, je vais citer 4 mauvaises responsabilités rapidement. La première mauvaise responsabilité est appelée la responsabilité abusive. La responsabilité abusive. Ici, il s'agit des parents ou des tuteurs qui exercent ce pouvoir-là abusivement. Il les menace, il les oblige de faire tout un tas de choses avant d'exercer leur responsabilité. Ça peut être un parent, ça peut être un proche parent. La plupart des abus ici vont jusqu'à exploiter cet enfant-là. S'il vit chez vous ou si elle vit chez vous, c'est elle seule qui va faire le travail. Tous les autres enfants ne travaillent
travaille pas. C'est elle seule ou c'est lui seul qu'on va envoyer. Et les autres sont... Mais vous ne savez pas, qu'en l'exerçant comme ça, la personne apprend à se débrouiller dans la vie. Et les autres que vous gâtez comme ça seront nuls dans la vie. Il y a donc cette responsabilité abusive qui fait que la personne qui a la responsabilité d'aider, d'entretenir, d'élever, d'encadrer un enfant, l'exploite autrement. Ça peut être un oncle, au lieu d'exercer correctement ce droit-là, il récupère tout ce que Dieu a mis dans la vie de la personne comme potentiel dans son avenir. Il ensorcelle la personne, commence à exploiter d'autres aspects de sa vie. Il paye la nourriture à l'enfant et récupère la maternité de cet enfant. Paye le loyer pour que l'enfant vive à la maison, mais vole l'intelligence de cet enfant, tout en accordant ses dons à la personne. Il exploite ce don-là d'une autre manière. Mais ce qu'il est en train d'ignorer, c'est que quand le temps arrive, il va perdre. Je vais vous dire pourquoi il va perdre. Je vous dirai plus tard pourquoi il va perdre. Ça, c'est la première responsabilité mauvaise, elle est abusive. La deuxième responsabilité abusive, plutôt la mauvaise responsabilité, est une responsabilité forcée. Forcée. On force quelqu'un à devenir responsable. Dans nos familles, la plupart des aînés sont victimes de responsabilités forcées. Toute la famille va dire c'est toi qui prends la charge des autres. Et celui qui dit ça, c'est un parent. C'est lui qui est le responsable. Il va te pointer, toi l'aîné, c'est toi. Ou bien, on va voir celui qui est dans la famille qui évolue, c'est toi. On te force de devenir responsable. Ou bien tu es une jolie fille et les parents sont pauvres. On te dit tes frères doivent aller à l'école, nous n'avons pas de minage, débrouille-toi. Tu portes une responsabilité forcée. Certains se retrouvent en train de mener une vie de débauche, en train de faire ceci, rien que parce qu'il est même responsable et de ses frères et de ses parents. Une responsabilité forcée. L'enfant devient responsable de la famille. Et le parent est là en train d'entendre l'enfant partir, revenir. Ça va être brisé ces histoires. Moi je vous dis qu'il y a quelqu'un qui va briser ça ce soir. Je suis désolé si tu es un parent, tu fais ça va être brisé. Parce que ce n'est pas une bonne forme de responsabilité. Même un parent qui manque peut prendre des responsabilités pour que sa famille soit bénie. Dans le manque là, Dieu peut subvenir à tes besoins. Parce qu'il est le bon berger. Et parce qu'il est un bon berger, tu ne manqueras de rien. Un papa responsable va prendre sa responsabilité, sachant qu'il y a au-dessus de lui un Dieu qui l'a béni avec ses enfants. Et troisième mauvaise responsabilité, c'est la responsabilité précoce. C'est une responsabilité qu'on ne vous force pas, mais les événements de la vie vous rendent
précocement responsables. Certains orphelins entrent dans cette catégorie ici. Ils sont dans une famille, les parents sont partis, les autres on les néglige, et vous voyez l'un des membres par précocité prend la responsabilité à un âge qu'il ne devait pas prendre. Bien, c'est des choses que vous connaissez qui existent. Mais la donne peut changer. La donne peut changer parce que Dieu est capable d'intervenir en faveur. C'est pourquoi il s'appelle le père des orphelins. Le responsable des orphelins. Là où la responsabilité parentale est totalement absente, elle fait défaut par suite de la mort ou d'autres choses. Il y a même certains orphelins qui ont été plus à l'aise après le départ des parents que pendant le parce que Dieu a totalement pris la responsabilité de certaines choses que certains parents n'arrivaient pas à faire. Je veux dire que Dieu fera mieux. Si les parents ont très bien fait, Dieu fera mieux. Si les parents n'ont rien fait, Dieu fera quelque chose. Donc ici nous sommes devant soit une responsabilité abusive, soit une responsabilité forcée, soit une responsabilité précoce, soit alors une responsabilité arbitraire. Une responsabilité arbitraire, c'est que vous êtes beaucoup de gens bénis dans la famille, mais on te vise seulement toi. Et pourtant vous êtes nombreux à faire quelque chose. C'est ton argent qui a un peu plus de goût que l'argent des autres. Si ce n'est pas toi, alors on ne va pas demander à quelqu'un d'autre. Et pourtant, les autres aussi sont là. La différence entre la responsabilité forcée et arbitraire, dans la responsabilité forcée, en quelque sorte, il n'y a pas d'autres personnes qui doivent intervenir. Tu es le seul et tu es forcé d'intervenir. Mais dans la responsabilité arbitraire, il y a aussi d'autres personnes qui peuvent intervenir. Mais les gens estiment que c'est toi qu'on doit plus exploiter. Donc, mon père à son âme, mon oncle paternel me disait souvent, tu vois ton frère là, il parle de son fils. On ne doit pas le déranger. Il a une famille. Mais toi, c'est toi qui dois aider 1, 2, 3, 4. Moi, j'ai pas de famille. Donc ma famille ne compte pas. Et puis, non, mais c'est pas possible. Je ne sais pas si chez vous, vous n'avez jamais vécu ça. Mais c'est des choses qui sont communes. Alors, devant cette histoire-là de la responsabilité, Dieu a trouvé une solution. Il a trouvé une solution. La solution que Dieu a trouvée, c'est de rendre son alliance responsable. De rendre son alliance la source de responsabilité. Je vais vous dire pourquoi l'alliance est la source de responsabilité. Mais ici, vous voyez le roi David. Il s'élève. Il dit, y a-t-il quelqu'un dans la famille de Jonathan, à qui je dois faire du bien parce que je suis en alliance avec Jonathan? Jonathan était mon ami, nous avons signé une alliance. Même s'il n'y a pas de papier, il y a un Dieu qui est témoin dans le ciel, qui a vu que j'ai promis que si moi je deviens roi, je prendrai soin des membres de ta famille. Lui aussi avait
promis, si lui devenait roi, il allait prendre soin des membres de ma famille. Devant cette alliance-là, je n'ai pas de choix. Je dois faire du bien à quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est dans le cadre de l'alliance avec Dieu que nous pouvons prendre des vraies responsabilités. Tu peux être un père pour les orphelins sans les abuser. Tu peux être un responsable pour les enfants qui sont abandonnés sans abuser cette responsabilité. Mais par rapport à l'alliance. Pourquoi par rapport à l'alliance? Je veux qu'on étudie un mot rapidement dans la Bible pour nous faire comprendre l'importance de l'alliance. Le premier verset, c'est 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1, à partir du verset 17. 1 Pierre chapitre 1, verset 17. Nous allons nous arrêter à 19. Le reste, vous pouvez lire ça chez vous. 1 Pierre 1, verset 17 dit ceci. Dans vos prières, vous appelez Père celui qui juge impartialement tout homme selon ses actes. Par conséquent, pendant tout le temps de votre séjour en ce monde, que la crainte de Dieu inspire votre conduite. Vous avez été libérés, retenez bien, vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmise vos ancêtres, et vous savez à quel prix vous avez été libérés. Ce n'est pas par des biens périssables comme l'or et l'argent, non. Il a fallu que Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. On s'arrête là et quelqu'un dit très bien Amen. Ici, le mot futile est très capital ici. Pierre est en train de dire, vous avez été délivrés de la vaine manière de vos pères que vous avez hérité. Je vous ai dit que la responsabilité, c'est le pouvoir qu'on a d'affecter la vie des autres. C'est un pouvoir qui est héréditaire. En d'autres termes, qui nous donne une sorte d'héritage. Si c'est un bon pouvoir bien exercé, nous allons hériter quelque chose de bien. Mais si c'est un mauvais pouvoir, ce que nous héritons, ça sera mauvais. Alors, le mot ici, cette manière futile de vivre, le mot futile veut dire nul, qui ne produit rien de substantiel. C'est-à-dire qui est vain. Il y a une manière qui est vaine de vivre. Donc cette manière vaine de vivre a affecté votre vie. Si c'était une mauvaise responsabilité, si c'était abusif, si c'était pauvre, si c'était forcé, il y avait une domination qui vous a exploité, c'était une manière vaine de vivre qu'ils avaient. Et nous avons hérité de ça. Et des fois aussi à votre niveau, vous pouvez aussi répliquer ça. Vous pouvez, il y a certaines personnes qui agissent exactement comme leurs parents. Soit ils agissent comme leurs parents, ou soit ils réagissent parce qu'ils ne veulent pas vivre comme leurs parents. Donc vous allez voir une jeune fille qui entre en mariage, qui aurait voulu que son mari soit comme son père. Parce que de son père, il a hérité quelque chose, il a hérité quelque chose de positif.
Mais si c'était négatif, elle va réagir chaque instant que quelque chose de son mari va ressembler à ce que son père était en train de faire. La même chose avec la femme qui entre, c'est un peu comme ça. Et le mari aura voulu que sa femme soit comme sa mère ou alors pas comme sa mère. Donc, en d'autres termes, nous avons hérité de leurs responsabilités. Et la Bible nous dit, si ce que nous avons hérité est en dehors de l'alliance, c'est-à-dire ce n'est pas quelque chose de Christ qu'ils nous ont transmis, c'est nul. C'est nul. Ça ne va pas rester. Je vais vous demander de lire le même mot pour comprendre. Vous devez donner à vos enfants, pas quelque chose qui vient de votre tête, mais de votre alliance avec Dieu. Je vais vous emmener juste rapidement. Je vais terminer cette analyse de ce mot ici. Dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Nous lisons le verset 19 plutôt et 20. En effet, la création attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Verset 20. Car la création tout entière a été réduite à une condition bien dérisoire. Cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Il a toutefois donné une espérance, c'est que la création elle-même sera délivrée de l'esclavage, de la corruption, pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Le verset 20, c'est ce qui nous intéresse. C'est que dans d'autres versions, on dit la création tout entière a été soumise à la vanité. À la vanité. En d'autres termes, tout ce qui provient de la création ne peut pas satisfaire vos besoins pour toujours. Non. C'est dans ce sens aussi que Jésus va dire à la femme samaritaine, l'eau que tu bois là, ça vient de la création. Celui qui boit cette eau-là aura encore soif. Mais celui qui boit l'eau que moi je vais lui donner, il n'aura plus jamais soif. Maintenant nous retournons dans la réalité. C'est que la création nous offre ne peut pas aller avec nous dans l'éternité. Nous allons laisser ça sur la terre. La maison, on va laisser. On peut avoir des véhicules, on va les laisser. On peut avoir des amis autant, on va les laisser. Donc, tout ce que la création nous amène est frappé d'incapacité de satisfaire à nos besoins de manière permanente. C'est ce que ça veut dire. C'est ça le mot futilité. Donc ce que la création donne a une satisfaction limitée. Ça ne peut pas aller plus loin. Maintenant nous retournons chez la vaine manière de vivre des ancêtres. C'est la même chose. Cette vaine manière de vivre nous a transmis un pouvoir, mais c'est un pouvoir naturel. Il est vide, il ne peut pas résoudre des problèmes en permanence. Voilà pourquoi on peut se comporter coutumièrement, on peut se comporter de la manière dont on a appris de vivre des parents. Si cette manière n'a pas comme source l'alliance avec Dieu, quelque part, lorsqu'on sera dans le conflit, ça ne va pas résoudre le problème. Bon, je ne sais pas si je me fais comprendre.
Tu peux donner tout le conseil à ton fils, à ta fille, à tes enfants, à tous ceux que tu as adoptés, pourvu que ce conseil soit inspiré de Dieu. Ça restera avec eux jusqu'à l'éternité. Mais si c'est simplement des conseils de la sagesse humaine, ça va disparaître à un moment donné. Une autre sagesse viendra renverser ça. Je parle à quelqu'un ici. Quelqu'un est en train de me comprendre. Voilà pourquoi David ne vient pas avec une simple amitié, une simple pitié. Non. Je vais lui faire du bien à cause de Jonathan, parce que j'ai l'alliance avec. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, tu peux avoir subi une irresponsabilité dans la famille. Tu peux avoir subi la mauvaise responsabilité. Mais dès lors que tu es uni à Jésus-Christ, tu as été racheté des conséquences de la vaine manière de vivre de ce genre. Et tu n'as pas été racheté par n'importe quoi. Le sang de Jésus-Christ te purifie de tout ça. Même si je n'ai pas connu un papa bon, aujourd'hui je suis purifié des conséquences de ce papa-là. Je ne dois pas vivre en me souvenant de ces mauvaises choses. Je dois entrer dans mon alliance avec Dieu et commencer à vivre ma vie dans mon alliance avec Dieu. Alléluia. Oh, que Dieu aide quelqu'un. L'ennemi viendra creuser les blessures de ton cœur en te rappelant comment on a abusé de toi. Comment ce cousin-là t'a enfermé dans la chambre, t'a violé, abusé de toi. Tu n'as jamais dit à personne et tu traînes cette histoire. Cette vaine manière de vivre. Nous avons été racheté de cela. C'était un pouvoir naturel que Dieu a placé que nous devons hériter. Mais si c'est une mauvaise chose, il a prévu que dans l'union avec Jésus-Christ, nous soyons débarrassés des conséquences. Et je suis en train de parler à l'esprit de quelqu'un ici. Je suis en train de parler à la foi de quelqu'un. Tu n'as pas besoin de souffrir les affres de ton père, de ta mère, de tes frères, de tes soeurs. Tu n'as pas besoin de souffrir les affres de l'enfance dans la famille dans laquelle tu as vécu. Tu as besoin de croire que Dieu a prévu une nouvelle alliance avec toi. Et c'est dans cette alliance que tu trouveras quelqu'un qui est plein de beauté, qui cherche les gens à qui il doit faire du bien. Y a-t-il quelqu'un qui reste encore pour que je lui fasse du bien? Tu es ce candidat-là. Tu vas émerger. Tu vas émerger avec la bonté de Dieu. La famille t'a enterré, mais la bonté de Dieu va te faire sortir la tête. Jusqu'à ce qu'il réalise ça, il ne sera pas à l'aise. David n'était pas à l'aise. Il dormait à l'aise. Il dormait dans une maison de luxe. Il dormait dans l'opulence. Mais l'alliance troublait son cœur. L'alliance troublait son cœur. Et il disait, y a-t-il encore quelqu'un qui reste ici? Et moi je dis à Dieu, oui, il y a encore quelqu'un qui reste ici. Je lui dis, Seigneur, il y a encore quelqu'un qui reste. Tu dois lui faire du bien. Il doit sortir de la malédiction de la famille. Il doit sortir des mauvaises choses héritées de la famille. Il doit sortir même des maladies héréditaires de la famille. Il doit sortir de tous ces liens-là. Tu l'as racheté avec le sang de Jésus. Il doit sortir de cette malédiction. Tu vas sortir.
Tu dois sortir de cette vaine manière de vivre. La Bible dit que la création a été soumise dans la vanité, non pas par sa volonté, mais c'est Dieu qui l'a soumise comme ça. Afin que même si elle peut se vanter de ses richesses, de tout ce qu'elle peut avoir, elle ne peut jamais donner une vie éternelle à quelqu'un. De la même manière, Dieu a regardé l'homme dans son orgueil. Il va te dire, si tu ne passes pas entre mes jambes ici, ta vie n'est rien. C'est faux. Dieu a déjà enlevé de ton pouvoir là. Il a déjà enlevé la force. Est-ce que quelqu'un il a déjà enlevé la force, de sorte que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Et même si par hasard tu étais passé par là, tu as le droit de dire à Jésus, maintenant je t'appartiens. Je suis dans la nouvelle alliance. Les choses anciennes sont passées et toutes les choses deviennent nouvelles. Et je déclare qu'à partir de ce moment, je suis racheté. Mais la Bible même va plus loin. Retournons dans ce passage que je venais de lire d'un Pierre. Au chapitre 1er là. La suite dit ceci. J'avais lu jusqu'à 19. Mais écoutez ce que la suite dit. À partir du verset 20. Dès avant la création du monde, Dieu l'avait choisi. Donc Christ. Et il est apparu dans ces temps qui sont les derniers pour agir en votre faveur. Par lui, vous qui croyez en Dieu, Dieu qui l'a ressuscité et qui lui a donné la gloire. Ainsi votre foi et votre espérance sont tournés vers Dieu. Ils ne sont pas tournés vers les vaines manières des ancêtres. Ils sont tournés vers Dieu. Je veux donc refuser que le diable me tourne vers les souffrances et la vanité que j'ai vécues chez mes parents. J'aimerais que ma foi me tourne vers Dieu, parce que c'est lui qui est mon nouveau responsable correct. Et le verset 22 dit ceci. Par votre obéissance à la vérité, vous avez purifié votre être afin d'aimer sincèrement vos frères et sœurs. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres, car vous êtes nés à une nouvelle vie, non d'un homme mortel, mais d'une sémence immortelle, la parole vivante et éternelle de Dieu. Amen. Amen. Donc, la vie que j'ai maintenant ne vient pas de mes parents. Cette vie-là, de cette vie-là, j'hérite tout ce qu'eux avaient. Et les effets de la responsabilité et de l'irresponsabilité. Mais maintenant, la vie que j'ai ne vient pas des semences des hommes. Ça vient de la parole de Dieu. Une sémence immortelle. Et c'est cette sémence-là que j'ai. La parole de Dieu qui pousse la vie en moi. Parce qu'elle est esprit et elle est vie. Oh, si c'était un haricot, on sème, c'est l'haricot qui va pousser. Mais si on sème la parole, c'est la vie qui pousse. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Si on plante un bananier ici, ce sera le
bananier et puis les bananes vont donner. Mais la parole de Dieu qui est une semence, elle produit quoi quand elle pousse? La vie. Et c'est cette vie-là qui va changer ta santé, qui va changer tes affaires, qui va changer ton avenir, qui va aller dans tous les secteurs de ta vie et apporter la grâce, apporter la bénédiction, apporter la réussite. Car celui qui s'accroche à la parole, tout ce qu'il fait, lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit, parce que la vie là qu'il a, c'est la sémence divine de la parole. Et ce soir, tu es sous la responsabilité de l'alliance nouvelle en Jésus-Christ, dans laquelle tu as un Père responsable qui prend soin de toi jusqu'à éliminer les conséquences de l'adversité. Ça, c'est l'aspect de la responsabilité. On peut aller dans les détails, ça nous prendra beaucoup de temps. Maintenant, j'entre dans l'aspect de la multiplication. Vous voyez, donc, d'après Dieu, lorsque je suis conscient maintenant que je suis libéré de ma vaine manière de vivre et que je vis dans l'alliance avec Dieu, donc ma première responsabilité, c'est de prendre mes enfants, ma famille, je la plonge dans mes responsabilités pour que je dise moi et mes enfants, nous servirons qui? L'Éternel. Nous appartenons à l'Éternel, nous le servirons lui et lui seul. Et en ce moment-là, je vais remettre dans la société des enfants de l'Alliance, de l'enfant de l'Alliance qui vont perpétrer les résultats de l'Alliance dans la société. Lorsqu'ils auront des problèmes là où ils sont, ils invoqueront Dieu, Dieu répondra. Lorsqu'ils seront attaqués là, ils vont, ils invoqueront Dieu, Dieu le protégera. Parce qu'ils sont dans l'alliance avec. Mais ici aussi, le diable est venu apporter quelques perturbations. Alors, je parle rapidement de 3 fausses multiplications. La première, c'est une multiplication désordonnée et conflictuelle. C'est une multiplication qui se fait en dehors des normes, en dehors de l'alliance. En dehors de l'alliance et dans un conflit, il y a l'union qui est attaquée. Et il y a au deuxième niveau, dont nous avons parlé de la bénédiction et de l'héritage. Les droits sont bafoués parce que l'union est bousculée. Les droits des uns et des autres sont bafoués. Au lieu que l'homme ou la femme jouissent de leurs droits dans leur union, le droit est bafoué. Dans ce conflit-là, à droite, à gauche, dehors, dedans et tout ça, le diable veut que tu puisses te multiplier en désordre. En Boujima, j'étais avec un frère qui est venu demander la prière. Il était dans le business des diamants. Il vivait très bien comme un ancien dans l'église. Mais il a été brusquement béni avec une quantité de diamants qu'il a amené dans les millions. Brusquement, comme par hasard, sans rendez-vous. Alors il dit, j'ai fait la folie.
Maintenant, je me retrouve dans l'espace de 3 ans avec 20 enfants. Vous allez demander comment c'est possible. C'est pas avec une femme. C'est pas avec une femme parce que dans les 3 ans là, il peut rencontrer 20 femmes. Dans les 3 ans là, il avait 20 enfants. Et la richesse était partie. Maintenant, il était venu très pauvre avec une vingtaine de petits parce que c'est des enfants. C'est pas des jumeaux, hein. Mais c'est des jumeaux circonstanciels. C'est-à-dire il y a 3-4 femmes qui mettaient au monde au même moment. Donc, ce n'était pas des jumeaux comme vous comprenez. C'était de même âge, purement et simplement. Il y a Inongo. Maintenant, il est allé d'abord... il est allé chez un féticheur pour chercher à comprendre comment il devait récupérer son argent qu'il a perdu. Bon, il me raconte qu'il était avec son ami, avec qui ils sont partis. Maintenant, il leur a donné la formule. Ce qu'ils devaient faire. Et en bout de temps, il devait commencer à sacrifier ses enfants-là. Maintenant, son ami il lui a dit, moi je ne ferai jamais ça. Il est allé pratiquer ce que l'autre lui a dit. Il a reçu de l'argent. Il a reçu l'argent et il a refusé de sacrifier. Conséquence, dans sa maison, il a été foudroyé. Il est mort. On amène le corps. À cette époque-là, on pleurait le corps même pendant toute la journée. Pendant qu'on pleurait le corps, il a été foudroyé. Donc le deuil s'est dispersé, la foudre a frappé le cercueil. On va l'enterrer. Dès qu'on met le cercueil au fond du trou, la foudre l'a suivi là. C'est dans ces conditions-là qu'il est venu me voir. Celui avec qui je suis parti s'est fait triplement foudroyer même après ce moment. Je vais retourner ces histoires-là. Et je ne veux pas suivre sa pratique. C'est des petits trucs-là que nous avons brûlés. Et puis nous avons dit à cette foudre-là de ne pas venir ici parce que ici c'est le territoire qui est totalement acquis pour le Seigneur. C'est lui-même qui peut faire le témoignage, mais il est encore là jusqu'à aujourd'hui. Mais il est grand-père de je ne sais pas combien d'enfants. Il est grand-père d'autant d'enfants que vous pouvez imaginer. Parce que même à cette époque-là, il n'a pas arrêté quoi. Les progénitures ont continué, je ne sais pas. Bien, tout ce que je suis en train de dire, c'est le désordre. Le désordre n'est pas bon. Vivre en ordre, c'est ce que Dieu veut que vous fassiez. Alors l'ennemi viendra vous orienter sur des conflits qui vous amènent dans des multiplications de désordre. L'autre mauvaise multiplication, ce soit une multiplication bloquée ou retardée. Dieu vous a béni pour que vous multipliez, mais votre vie est bloquée. Vous ne savez pas multiplier, ou alors c'est retardé. C'est rarement que vous pouvez voir même un enfant et après autant d'années un autre va venir. Alors c'est ce que je disais l'autre fois, lorsque vous lisez attentivement la Bible, vous trouvez que c'est Dieu qui ferme les entrailles ou qui les ouvre. Et ce Dieu-là, il a promis
qu'il ne te délaissera pas, qu'il ne t'abandonnera pas. Dans la nouvelle alliance, tu es racheté de tous ces blocages, de tous ces esprits de désordre. Parce que derrière ces désordres, il y a des esprits qui agissent. Et la dernière mauvaise multiplication, c'est une multiplication qu'on appelle déséquilibrée. Tu avances seulement dans un coin et dans un autre coin tu progresses pas. Non, Dieu peut t'équilibrer. Il peut permettre que tu évolues dans tous les domaines. Là où il y a une sorte de déséquilibre, des fois vous pouvez voir des gens un peu mécontents ou se sentir malheureux. Parce qu'il y a des choses que Dieu permet aussi. Que dans une famille de 6 enfants, toutes sont des filles. Il peut permettre ça. Et vous allez voir dans des familles comme ça, un petit garçon viendra après. Donc vous allez comprendre que les parents commençaient à chercher l'équilibre. Peut-être c'est cette grossesse, non, c'est une fille. Peut-être l'autre là, non, c'est une autre fille. On avait une sœur, je ne sais même plus. Bon, je ne sais pas si elle est en vie, si elle n'est pas encore en vie. Je parle avec elle. On l'appelait Monsieur Justin. Monsieur Justin. Je ne sais pas si elle est en vie ou si elle est en vie. Maman Esther. Elle est en vie, hein? Monsieur Justin, heureusement. Elle s'appelait. Donc nous l'appelions ici Monsieur Justin. Les parents attendaient un garçon. La fille vient. On l'appelle Justin. C'est-à-dire qu'ils étaient tellement fâchés de voir qu'ils ont eu une fille. Ils l'ont appelée Justin. Et on lui dit, toi, on attendait un garçon. Elle était là, Monsieur Justin. Donc même tout ça, Dieu a enlevé le pouvoir. Et nous pouvons croire que celui qui est notre roi, qui est notre Seigneur, c'est celui qui nous apporte l'équilibre. Que j'ai reçu des fils seulement ou des filles seulement, c'est des enfants de l'Alliance. Et je veux me considérer béni parce que ce n'est pas moi qui vais inventer les termes de cette bénédiction. Et même si je ne reçois rien jusque-là, je serai heureux parce que je suis d'abord dans une alliance contrôlée par Dieu. Je dois seulement me rassurer qu'il n'y a pas un ennemi qui m'a bloqué quelque part. Alors ce soir, bien-aimés, nous sommes devant la réalité de celui qui a dit, car vous êtes nés à une vie nouvelle. Non d'un homme mortel, mais d'une sémence immortelle. La parole vivante et éternelle. Le terme vivante, la parole vivante, peut peut-être vous donner je ne sais pas quelle idée. Mais elle est vivante, c'est comme une personne vivante. Donc quand elle est en vous, elle traite la matière de la vie. Elle vient pour votre vie. Elle va même aller au-delà de ce corps ici pour vous assurer l'éternité dans la vie de gloire avec Dieu. Alors nous allons regarder nos familles. Je disais hier que Dieu nous a accordé un lot. Notre famille, c'est un cadeau que Dieu nous a donné. Parce qu'il a dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi
et ta famille. Donc que la famille le veuille ou pas, que la famille le sache ou pas, j'ai moi la responsabilité de l'alliance d'affecter la famille. Ma responsabilité n'est pas d'âge. Ma responsabilité n'est pas de genre. Ma responsabilité n'est pas de ma position familiale. Ma responsabilité, elle est de l'alliance. Même si je suis un petit, même si je suis un cadet, même si je suis le fils aîné, même si je suis au milieu, mais dès lors que je reçois Christ, je suis sauvé avec ma famille. J'ai la responsabilité de l'alliance, de lier les choses qui seront liées là-bas, de délier les choses qui doivent être déliées, de proclamer la justice de Dieu, la libération, la bénédiction. Je dois réclamer cela auprès de Dieu. Dire à Dieu, tu m'as déjà donné la famille par la foi. Tu m'as dit, je suis sauvé moi et ma famille. Maintenant, permets que je ne progresse pas seul. Je veux voir qu'eux aussi sont en train de sortir. Et je veux que tu m'aides. Si tu dois me révéler des choses dans lesquelles certains sont vautrés pour que nous puissions nous battre contre ça, je suis à ta disposition. Il te dira sorcellerie ici. Tu vas déclarer sorcellerie, je te dépossède de mon nom, de mon père. Je le récupère au nom d'eux. À partir de maintenant, il va manger à la table du roi. À partir de maintenant, il va manger à la table du roi. Même s'il habite Jérusalem, il viendra manger à la table du roi. J'appelle mes frères, mes soeurs, mes oncles, mes tantes. Je les convoque spirituellement et je proclame la puissance de Dieu dans leur vie pour que chacun puisse rencontrer cette grâce-là. Et tous on se retrouve autour du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Vous savez, Mephibosheth a été surpris. En un jour, il est devenu fils adoptif à cause de son père Jonathan. Non seulement ça, il devient PDG d'une entreprise. Son entreprise brusquement a, je crois, 35 personnes. Parce que Ziba avait 15 fils et 10 serviteurs. Ces 25 personnes devaient travailler. La compagnie est née en un jour, fonctionnant pour l'intérêt de Jonathan, le fils de Jonathan, à cause de l'alliance. Ainsi, je déclare dans ta vie, avec cette alliance-là, tu vas rattraper le retard. Le retard de la responsabilité de la famille qui était mauvaise. Tu vas rattraper ce retard dans le nom de Jésus. Oh, si tu as vécu dans la vie de ceux qui ont bloqué ta multiplication à cause de la mauvaise responsabilité, je déclare la vie de l'alliance dans ta vie. Je déclare la vie de la parole dans ta vie. À partir de maintenant, le retard est tombé, le blocage est tombé, oh, la haine est tombée, oh, les abus sont tombés, oh, le forcing est tombé, la domination est tombée, l'esclavage est tombé. Tu prends la responsabilité au nom de Jésus, par Jésus-Christ, pour Jésus-Christ et en Jésus-Christ. Tu es un libérateur. Tu es un libérateur de la famille. Tu es le vrai responsable de la famille. Et maintenant, quand tu chantes à Dieu que tu es le papa le plus responsable, Dieu te répond, je suis responsable par toi. Je te réponds par toi. Et tu ne dois pas éluder cette responsabilité-là. Il est au ciel, il est sur la terre. De sa responsabilité, il te donne le pouvoir d'affecter positivement
ce qui se passe dans ta famille. Si deux fils dans une même famille s'engagent dans deux directions différentes, l'un devient magicien, l'autre devient chrétien. Le magicien, on va lui demander du sang de la famille. Le chrétien est capable de bloquer l'acte de magicien parce qu'il est dans une alliance meilleure. Oui, tes enfants sont sous ton autorité, y compris les enfants que tu n'as pas encore mis au monde. Vous savez comment Lévi est devenu une tribu particulière en Israël. Les saints, pour servir Dieu consacré. Il est écrit. Il était dans les reins d'Abraham quand il donnait l'offrande à Nabucodonosor. Il était dans ses reins. Donc si c'est possible, tu vas affecter même les fils de tes fils. Quelqu'un peut se tenir debout. Est-ce que tu peux te tenir debout maintenant? Demain, nous allons prier. Nous prendrons beaucoup de temps de prière. Et puis je m'excuse. On vient à jeûne. Désolé. Mais je n'avais pas prévu ça avant. Et puis tu vas manger le soir. Hein? Donc, mais depuis le matin quand tu te réveilles, bois seulement de l'eau, même pas du jus. Rien. Pourquoi? Nous voulons dire à Dieu, donne-nous nos familles. Tu nous as donné le salut. Dans notre salut, il y a aussi le salut de mon père, de ma mère, de mes frères, de mes enfants. Je viens te les réclamer. Alors chaque fois que quelqu'un va toucher à un membre de ta famille, et non, j'interviendrai pour dire le maître en a besoin. Le maître en a besoin. Ici, tu ne peux pas toucher parce que ça appartient au maître. Alors élève ta voix. Commence à lui dire merci pour la vie qu'il t'a donnée, pour la sémence de la vie que tu as. Tu vas affronter les difficultés de ta famille avec le pouvoir que la parole de vie te donne. Élève ta voix, dis merci à Dieu qui t'a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles et qui veut que tu puisses être possesseur de choses qu'il a mis à ta disposition, y compris ta famille. Alors prie. Prie le Seigneur. Regarde tout ce qui t'inquiète dans ta famille et demande à Dieu de régler ces problèmes-là. Tu ne veux plus vivre ta vie avec des mauvais souvenirs de la famille. Il a déjà versé son sang pour que les mauvais actes des gens de la famille ne continuent plus à travailler dans ton cœur et dans ta vie. Non, je ne t'entends pas prier. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Dis-lui merci de me donner la connaissance. Tu as enlevé le pouvoir de la responsabilité des hommes pour que l'alliance puisse jouer le rôle. Merci Seigneur de m'avoir donné la grâce d'appartenir à ton alliance. Bénis ton peuple, Seigneur, au travers de cette parole. Et accorde la grâce de recevoir de toi le salut des âmes. Le salut des âmes, y compris ceux de nos familles. Merci, Seigneur.
Notre prière t'est adressée, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.